ma vie, parce que j'ai toujours fait que ça dans ma vie. J'ai l'impression que je suis arrivé sur cette planète dans le but de m'occuper d'animaux. Alors, je m'appelle Joël Mahé, on est ici au refuge des Crins Verts, où on recueille que des animaux maltraités ou abandonnés. Et on a sûrement, plus de 150 animaux. Disons que j'étais en pré-retraite, je cherchais un endroit où poser mes valises, et on est arrivé ici. J'ai cherché à accueillir quelques chevaux, notamment pour leur éviter la maltraitance ou l'abattoir. Et puis, j'ai trouvé un cheval, et puis... Après, on m'a dit, là, il y a une chèvre et puis il y a un mouton. Puis, de fil en aiguille, ça s'est fait. Et puis, on se retrouve maintenant avec une bonne dizaine d'équidés, une vingtaine de chèvres, autant de moutons presque, puis des vaches, des bovins là-bas. Voilà, les troupeaux de chèvres abandonnés, toutes les unes après les autres. Donc, on prend des chèvres pour, paraît-il, entretenir le terrain. Seulement, les chèvres, c'est des malines. Quand elles ont fait cette bêtise, les clôtures, c'est pas ça qui les arrête. Elles sautent les clôtures et puis elles cassent tout. Elles mangent les fleurs de préférence. Donc quand les gens en ont un peu marre, ils s'en débarrassent. Alors on me les propose, on m'appelle. J'essaie de me limiter parce que vous avez vu, il y en a beaucoup quand même. Raffarin a une histoire, il a été offert tout bébé à une famille qui fêtait un anniversaire de mariage. Les invités avaient dit, on reviendra dans un an pour le manger. Sauf que le petit garçon de la maison avait dit, non, on ne mange pas. Il file en aiguille, Raffarin est arrivé ici. C'est resté son surnom, c'est pas moi qui lui ai donné, mais il y a peu père, il y a bon bonhomme. Dès 7h du matin, je suis dehors, déjà avec mes bottes, et on commence à nourrir, distribution de foin, de grains, il y a même ceux qui s'impatientent. Donc il faut faire le tour, ça mène jusqu'à midi, et vérifier en même temps s'il n'y a pas de problème de clôture, de dégâts dans la nuit. Ça nécessite une surveillance 24h sur 24. Enfin, moi, ça ne me gêne pas. Ma femme, peut-être qu'elle préférait partir en vacances, j'en sais rien. C'est pour ça que beaucoup de gens qui adoptent des animaux ne se rendent pas compte de ce que ça peut représenter, ou alors beaucoup prennent ça comme pour un gadget. C'est un plaisir, c'est ma vie, et puis je finirai mes jours comme ça, quoi. Alors, je vais bientôt avoir 77 ans. Il y a des jours, ça reste un peu physique, un peu fatigant, surtout l'hiver, quand il fait mauvais et tout ça. Yannick, ça veut pas. On est obligé de refuser maintenant, on dit qu'on est saturé, c'est vrai. Quand il y a des urgences, on essaie de voir ce qu'on peut faire, ou alors on communique à éventuellement d'autres associations. Comme les animaux ici restent ici jusqu'à la fin de leur jour, donc il faut se limiter, sinon je ne pourrais pas suivre non plus, quoi. On ne peut pas prendre toute la misère du monde, évidemment. C'est la grande question, comment passer le flambeau, parce que c'est pas simple. Passer le flambeau à quelque chose qui ne rapporte rien, qui prend du temps 24h sur 24, pouvoir gérer, avoir la force physique. On essaie de faire avec ce qu'il y a. S'il manque effectivement quelques dizaines voire centaines d'euros, on les met de notre poche évidemment, parce qu'on ne peut pas dire il n'y a rien à bouffer aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'argent, donc il faut que ça suive évidemment. Depuis tout petit, je me suis intéressé aux animaux, c'est-à-dire aux insectes, aux papillons. Et puis les reptiles. Ma mère avait peur de faire le ménage dans ma chambre parce qu'elle trouvait toujours des bestioles sous le lit ou dans les placards. J'ai même présenté des lions dans un zoo, j'avais 5 lions. Les éléphants, c'était aux eaux de la Flèche, il y a quelques années de ça. Il y a une communication qui se fait, qu'on appelle la communication cognitive. On peut parler avec les animaux, mais j'ai pas besoin de prendre de cours pour ça. La gentillesse fait le reste, quoi.